Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la pleine lune qui a eu lieu dans le signe des béliers et qui apporte un paroxysme de passion. Alors avant toute chose, je tenais à m'excuser, le cadrage est tout nouveau pour moi. Donc j'ai voulu vous offrir une meilleure perspective et du coup je ne vois plus où je vise les cartes. Donc tout simplement, pardon d'avance. Alors donc cette guidance vous concerne si vous êtes poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Donc se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Alors on va regarder donc quelles sont vos cartes. Vous avez en énergie principale l'aventure. Vous avez le valet arc-en-ciel qui vous parle d'aller vers de nouvelles choses. Vous avez, j'ai la sensation qu'on vous dit d'avoir confiance en vous, d'exprimer de nouvelles choses. Vous avez la transformation, le battleur, le soleil. Vous avez deux fois d'ailleurs l'arcane sans nom. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, de faire confiance en ce qui vous est proposé. Donc on va voir. Vous avez justement donc le soleil, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom qui arrive deux fois. Alors ça ne veut pas dire une double transformation, ça veut dire que la transformation, elle est tout simplement là et elle est forte. Ici, avec le soleil, j'ai la sensation que vous redevenez vous-même. Justement, on a l'harmonie, la confiance, la compréhension. On est dans votre signe. Ici, on a de l'eau. Donc pour moi, dans votre état d'esprit, il va y avoir une meilleure compréhension des choses. Vous allez vous transformer, vous allez évoluer, vous allez avancer. Parce qu'on parle d'une libération énergétique pour moi. Avec le 13 de l'arcane sans nom, il y a vraiment l'idée d'être béni, d'avancer sur le bon chemin. Vous avez ici un hiérophante qui est en train de laisser passer la mort, c'est-à-dire une mort symbolique. Il l'accueille comme si elle allait être salutaire, en tout cas elle est salutaire, elle est entre les deux tours. Donc ici il y a vraiment l'idée du soleil qui se couche, donc il y a une destinée, on va vers son destin, et pour avancer vers son destin, il faut forcément accomplir des choses, il faut les transformer. Donc le soleil parle d'être guidé, d'être sur le droit chemin, justement, d'avoir une lumière qui nous pousse à y aller, d'être dans la sincérité aussi, puisqu'on a l'innocence. Donc il y a vraiment l'idée d'être sincère envers soi-même, d'être guidé. Vous avez l'as d'épée là, qui parle d'un triomphe de l'esprit. Donc vous savez que voilà, cette transformation, vous l'accueillez avec plaisir, parce que vous avez quand même de nouvelles choses qui arrivent. On a un nouveau cycle, hein. Ici, avec le battleur qui se met en place, on va voir ce que ça nous dit. Mais pour moi, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Vous avez le 10 d'eau avec le cavalier de bâton. Donc ici, vous avez le 10 d'eau qui parle de bonheur, qui parle d'harmonie, qui parle de joie, qui parle aussi de ressentir une certaine harmonie, puisqu'on a le cavalier de bâton, dans le fait de faire des choses différentes. C'est pas forcément un départ, c'est pas forcément un déménagement, mais je sens qu'il y a une action qui se met en place chez vous les poissons, où vous allez faire différemment. Le bâton, c'est une façon de faire. Il y a vraiment un travail, il y a une action qui se met en place. Avec le cavalier, donc une action où on est tourné. Avec le bâton, il y a vraiment une énergie de volonté, une réaction, c'est le tempérament. Ça peut être une arme de défense aussi, mais là on est dans la virilité, on est dans l'action, on est dans la force brute. Avec une énergie féminine d'eau, avec l'amour, le sens des valeurs, la spiritualité, l'amitié, le cœur, hein. On est vraiment dans une énergie où j'ai quand même l'impression qu'il y a une polarité féminine d'un côté, une polarité masculine de l'autre, et j'ai vraiment la sensation ici que vous allez être dans l'action pour harmoniser vos émotions. On vous dit de faire confiance. Vous avez le cavalier d'eau avec la reine de denier. Ici, j'ai la sensation que, alors avec la reine de denier, j'ai vraiment la sensation que vous êtes très bienveillant vers les autres. Il y a vraiment
avec le cavalier, je ressens la confiance, hein, pardon, je parle parce que je transpose des cartes autrement, mais avec la confiance, on vous dit ici de faire ce saut dans le vide. Et justement, d'avoir confiance en vos capacités, en ce que vous possédez en termes de valeur avec la reine de denier. J'ai vraiment la sensation là que c'est vos valeurs, ce qu'il y a en vous. Donc faites-vous confiance, faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition, en vos rêves, ils vont vous parler. Vous allez comprendre des choses aussi. Vous avez à la fois la confiance et la compréhension. Avec la reine de denier, il y a quand même l'aspect matériel. Donc, si vous avez une question à ce niveau-là, ici, on va vous dire d'avoir confiance en ce qui est prévu pour vous. J'ai la sensation ici que vous êtes tourné vers l'abri financier. Hein. Ouais. Vous avez les 2 cartes de denier ici, la reine de denier et le 10 de denier. C'est vraiment comment améliorer mon quotidien, comment mettre à l'abri ma famille, entamer des travaux dans mon habitation. Donc, le 10 de denier, c'est vraiment l'héritage, ce qu'on va laisser ou ce qui nous est laissé par nos ancêtres ou ce qu'on va laisser à notre descendance. Mais il y a vraiment l'idée d'être à l'abri avec la reine qui protège ces sujets. Donc, ici, on vous dit d'avoir confiance. Avec la politique et le 6 de bâton, pour moi, il y a un succès sur les ragots. Il y a un succès sur les personnes. Vous allez être reconnu pour votre travail. Pour moi, les masques vont tomber. Les vipères vont se démasquer. Il y a des personnes qui parlent sur vous, mais votre travail va être reconnu. Et justement, là, je vois le poignard, l'atamé qui protège. C'est plus qu'une épée. Enfin, c'est aussi fin qu'un poignard, mais ça a l'air d'être une épée. Quand bien même, j'ai la sensation qu'ici, vous allez être protégé des ragots, protégé des personnes qui sont en train de faire des commérages sur vous. Il y a vraiment l'idée que votre travail, tout ce que vous avez mis en place, va être reconnu, va être encensé par vos pairs, par vos... voilà, si vous avez un responsable, un chef, peu importe, mais en tout cas, dans votre famille, dans votre entourage, voilà, on va reconnaître ce que vous avez mis en place. Et justement, pour moi, c'est une victoire sur les ragots. Il y a vraiment des personnes qui essayent de vous déstabiliser, qui essayent de parler sur vous, et votre travail, au contraire, va être reconnu. Excusez-moi, je bois une gorgée parce que... je commençais à avoir soif. Pour moi, il y a vraiment les masques qui tombent. Des personnes qui se montrent amicales, mais qui vont parler dans votre dos. Et ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. C'est ce que je ressens. Ça ne va pas fonctionner. On a le 6 de bâton. Hein. Votre travail est reconnu. Donc, continuez comme ça. Continuez à mettre en place ce que vous mettez en place parce que ces personnes-là, elles n'ont pas lieu de continuer ce qu'elles font. Hein. Au contraire, je pense qu'elles vont même être obligées de reconnaître votre travail. Il y a un peu d'hypocrisie à travers cette carte de la politique. Mais... c'est pas grave, c'est pas grave, vous avez l'as de feu derrière, vous avez le 10 de denier. Donc pour moi, ces personnes, elles vont même pas réussir à vous atteindre, limite, c'est ce que je ressens. L'as de feu, il parle d'un projet, il parle d'un commencement de quelque chose de tout nouveau. On a le battleur hein, derrière, donc qui arrive. Ici, on vous dit d'avoir une autre vision. C'est comme si vous preniez du recul avec le pendu, avec le 10 de denier. Pour moi, vous allez prendre, comment dire, c'est comme si vous tourniez la tête, vous vous mettiez un peu à l'envers et vous alliez regarder les choses d'une autre point de vue. Voilà, je recule, je regarde mon œuvre, je regarde le tableau là et qu'est-ce que je vois? Bah tiens, ça je l'améliore. Ça, je le garde parce que ça me va très bien. Et puis, j'ai envie de changer de canapé, tiens, parce qu'il ne me correspond plus, parce que voilà, je vais aller voir mes placards aussi, ce qui se passe dedans, faire un peu le ménage. Et j'ai vraiment l'impression que là, vous allez mettre vraiment quelque chose de nouveau dans votre foyer. C'est ce que je ressens avec la reine et avec le 10, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai vraiment la sensation que vous allez être vraiment, voilà, comment j'améliore mon quotidien. Qu'est-ce que je mets en place comme nouveau travail? Ça peut être un nouveau travail aussi qui va mettre votre famille à l'abri. Ça peut parler d'une mutation, voilà. Mais ça, c'est qu'en guidance privée que je pourrais évoquer avec certitude ce que les 2 cartes disent. Je vous évoque
ce que je ressens à travers ces cartes, mais c'est une guidance générale. Avec le battleur et le pendu, donc l'existence et le pendu, pour moi, c'est une nouvelle manière d'exister. C'est-à-dire, je regarde ce que je dois changer pour améliorer mon existence. Et on a justement un personnage qui est à nu, devant l'univers, probablement assis sur une... alors, je pense que c'est une feuille de lotus, enfin la feuille de la fleur de lotus. Ça me paraît pas être un nénuphar ou une salade, une laitue. donc voilà, lotus, la féminité. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place où vous allez, j'ai la confiance, l'univers. Pour moi, le message, c'est faites confiance en ce qui est prévu pour vous. Ce qui va vous aider, c'est justement d'avoir un nouveau point de vue, de voir les choses d'une autre manière, de peut-être faire un temps mort, comme un feu rouge. Vous êtes à un feu rouge, vous allez regarder, tiens, je vais nettoyer mon tableau de bord, tiens, je vais changer de musique, oh tiens, j'avais jamais vu, je passe tout le temps par là, mais j'avais jamais vu cette maison, voilà. Profitez de ce temps mort pour faire autre chose, pour faire différemment, pour mettre en place de nouvelles choses, parce que j'ai l'impression là qu'il y a, alors ça peut parler d'un déménagement, d'un voyage, mais ce que je ressens, c'est plutôt une nouvelle manière de faire. Comme si vous déplaciez votre trajectoire, où vous vous dites, voilà, à partir de maintenant, j'ai confiance, je comprends mieux les choses aussi. Peut-être que là, on vous dit de rester prudent quand même. Il y a le 9 de bâton qui parle de prudence, qui parle de quand même faire attention, de garder un œil ouvert, un peu comme un chat. Un chat qui fait semblant de dormir, mais pardon, je parle même plus français, qui est guette, hein, il guette, voilà, il est toujours sur ses gardes, mais là j'ai la sensation que vous allez vous libérer. Alors c'est peut-être une manière de faire, on vous dit de vous libérer, de comprendre qu'il est temps de vous libérer aussi de cette manière de faire. Peut-être que vous êtes toujours prudent, toujours dans la prudence, et là on vous dit non, libérez-vous, libérez-vous, laissez-vous vous envoler. Alors chat, poisson, oiseau, désolé. J'ai la chanson en plus, un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Ici, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit d'abandonner ce point de vue. D'abandonner cette... Enfin, c'est pas ce point de vue, c'est cette manière de faire. Mettez en place de nouvelles choses. Vous êtes tourné vers la mise en place de quelque chose de nouveau. Mais les vieux schémas, le neuf là, c'est ce que vous allez transformer. C'est cette manière d'être toujours sur vos gardes, de vous attendre un peu à ce que quelque chose vous tombe un peu sur le coin du nez et qu'il va falloir encore travailler, que c'est jamais totalement fini. Moi, j'ai la sensation qu'on vous dit d'avoir confiance, que l'harmonie, elle est là, que vous allez aller vers le nouveau, là, l'aventure et le cavalier de bâton. Voilà, et c'est justement un triomphe sur l'esprit. En plus, on a le 10 de coupe derrière, donc oui, il y a un triomphe de l'esprit. C'est cette manière de penser qui va vous permettre de vous transformer, qui va vous permettre de connaître le contentement. Vous l'avez deux fois, là, l'harmonie, le 10 de coupe. Donc là, voilà, on vous dit de vous libérer un peu de tout ça, de ne plus vous préoccuper des personnes qui parleraient dans votre dos. Ok, on s'en fiche de ces personnes là pour vous. Vous avez votre succès, hein. Le succès, il est là. Ok, donc ne vous préoccupez pas de ça. On va aller regarder maintenant le sentimental pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson? Alors, je vous en parle vite fait. J'ai lancé un sondage cette semaine sur YouTube pour savoir si à partir de ce moment de la vidéo, une fois que j'ai fini les énergies, l'état d'esprit que va vous donner un petit peu la lune, est-ce que j'arrête la vidéo à ce moment-là et j'entame une autre vidéo sur le sentimental, ou bien je garde le pack qui pour moi est un puzzle, c'est-à-dire une fois qu'on comprend les énergies, les influences de la lune sur nos énergies, notre état d'esprit, ça influe forcément sur le sentimental. Donc à partir de cet instant, est-ce que je coupe ou est-ce que je garde comme c'était jusque-là? Vous me dites, parce que les vidéos, elles ne sont pas pour moi, elles sont pour vous. Donc, j'attends votre retour en commentaire, les poissons. Je compte sur vous, vous me direz. Alors, on va aller regarder donc le sentimental pour vous, les poissons.
que forcément, il y a une lecture double avec les cartes que je viens de tirer. Ici, on a un regain d'énergie avec la petite fille. Oh là, on a trop de choses là. On n'a rien vu. Donc forcément, ça m'aide à comprendre les énergies sentimentales une fois qu'on a compris pourquoi on ressentait ces choses, pourquoi on avait cette lune, qu'est-ce qu'elle nous fait. Donc tout imbriqué, mais aussi plusieurs personnes m'ont dit on peut faire pause hein, quand on en a marre et reprendre plus tard. Ça se fait très bien aussi. Parce que des fois, c'est vrai que je parle beaucoup. Allez, je me concentre sur vous les poissons. Alors... la petite fille, la pyramide. Pour moi, il y a un regain d'énergie, une élévation. Donc là, vous avez une protection là. Une personne qui veille sur vous, une personne plus âgée. Une personne qui veille à votre harmonie, à votre épanouissement. Ça peut être une protection occulte, hein, ça peut être quelqu'un, un ancêtre. J'avais, tout à l'heure, je vous ai dit un héritage, hein, enfin, ce qu'on a comme héritage de nos ancêtres. On a la justice avec les papiers, ok. Ouais, ici, il y a quelque chose qui se règle. Je pense que c'est un héritage. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu de perte. Hein, voilà, bon, des fois, ça arrive. Hein, c'est aussi les choses de la vie. Néanmoins, je pense pas que ça vous donne un regain d'énergie, au contraire. Mais non, c'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens. Plus quelqu'un qui veille sur vous et qui veille à ce que vos affaires, il y a des affaires ici, on vous dit de faire attention à vos papiers administratifs. J'ai la sensation qu'il y a une réparation, j'ai vu les outils passer, mais j'ai la sensation que ça va vous permettre une élévation. Ça peut parler d'héritage aussi, mais bon, c'est qu'en guidance privée, je ne vais pas évoquer ça parce qu'on est dans le général, c'est qu'en guidance privée que je pourrais, avec votre voix, travailler sur vos énergies et savoir. En tout cas, il y a une harmonie, hein. Il y a une harmonie. Je pense aussi que vous allez démasquer certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui ont l'intention de couper votre évolution. On va interroger cette personne âgée. On va aller lui demander ce qu'elle veut nous dire. La petite fille aussi, mais après, c'est plus sa personne âgée là qui... J'ai l'impression que quelqu'un veille sur vous. Alors, elle est peut-être toujours en vie, hein, mais là, on a quoi? On a le rat, le foyer, le coquillage. On vous dit de faire quelque chose de nouveau. Alors, pardon, il y a mon chat qui a laissé ses poils. On a le rat. J'ai l'impression qu'elle vous protège des personnes jalouses, qu'elle vous protège des maladies, qu'elle vous protège des personnes un peu toxiques qui sont, comment dire, qui véhiculent des choses, voilà, comme le rat, véhicule des maladies. J'ai l'impression qu'on vous protège de ça. Ouais. Le feu, le foyer, quelque chose de nouveau dans votre foyer qui va vous apporter la joie. C'est comme ça que je vois les cartes. Vous avez le coquillage, quelque chose de nouveau, d'exotique. Enfin, il y a vraiment l'idée de rapporter quelque chose de... Ouais, en dos de deck, on a les outils. Hein, je les avais vus passer. J'ai la sensation que vous allez agrandir votre maison, votre habitat, changer un peu de déco. C'est peut-être pas des choses très mirobolantes hein, comme travaux, mais j'ai vraiment la sensation que là, vous avez ce projet-là en tête. Ça va vous permettre justement... Alors, il y a peut-être des pensées négatives, mais c'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens du tout. On va voir la petite fille. Parce que pour moi, il y a un regain d'énergie. C'est peut-être une manière de penser hein, qui... Voilà, on vous dit de... Peut-être un parent, une amie plus âgée, peu importe, mais qui vous dit attention, là, tu divagues, tu dis des choses pas bonnes, attention à tes énergies. Allez, on va aller voir la petite fille, ce qu'elle nous dit. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite fille? Ouais, c'est au niveau de l'argent, là, le financier, la maison. Hein. Ouais. Ouais, il y a des économies. Vous êtes peut-être tourné vers des économies pour agrandir votre foyer. Il y a vraiment une énergie un regain d'énergie dans le sens où ça vous motive, ça vous donne un but, ça vous donne... voilà, vous êtes ultra motivé, vous êtes déterminé. J'ai vraiment cette sensation-là.
L'harmonie, alors on va quand même demander, ça me paraît plutôt clair, au vu de ce qu'on a vu tout à l'heure. Un succès, des gens qui se démasquent, oui. Alors ici, on a quoi? On a le soleil. Peut-être des gens qui vous prenaient, qui vous empêchaient d'avancer. Peut-être qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, la lumière, vous avez le soleil, ouais, c'est en amour. Mais il y a de l'amour là, il y a les deux cœurs. Hein. Il y a les deux cœurs où vous avez la sensation peut-être de ne plus être pris au piège justement, puisqu'on a la justice avec le soleil qui entoure l'araignée. Pour moi, il y a une ascension vers la lumière, même si je sais que, alors, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Mais moi, c'est pas ce que je ressens. On a quand même cette araignée qui va vers la lumière. Pour moi, il y a une ascension. Il y a une ascension. C'est clair, net et précis. Vous avez une harmonie en couple. Si vous êtes célibataire, je pense que vous allez démasquer quelqu'un d'ailleurs, que vous soyez en couple ou pas. Il y a vraiment l'idée de démasquer quelqu'un. Peut-être qu'on vous conseille aussi de vous méfier de ce rat. Hein. Ça peut être une personne qui a des pensées, voilà, un peu... vous dites, eh, oh, c'est bon. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir, pardon, ma voix commence à flancher. On va voir l'améthyste love, ce que ça nous dit. En tout cas, il y a de bonnes choses en perspective hein, pour vous les poissons. Alors, que nous dit l'améthyste love? Allez, de Michel-Ange Tarot, qui est une petite boutique sur Etsy. Si ça vous intéresse, ce jeu est assez chouette. On a méfiance, qui porte ce masque? Et bien, je pense que vous le savez déjà. Ça fait 2 fois qu'on le voit passer quand même. Pour moi, vous allez le démasquer. Tromperie, tricherie. C'est plus quelqu'un qui parle dans votre dos. Hein. Peut-être qui... là, on a la naissance, vie commune, grossesse, projet. Ou peut-être que quelqu'un ne dévoile pas ses intentions avec vous et vous avez l'impression qu'il vous trompe, qu'il ne vous dit pas tout. Mais c'est parce qu'elle a des projets, elle n'en parle pas encore. C'est pas forcément adultère, hein. Faut pas non plus tout voir négativement avec cette carte. Des fois, on porte un masque parce qu'on ne sait pas encore à qui on a affaire aussi en face. Donc... et ça, c'est qu'en guidance privée que je pourrais vous dire si jamais vous avez cette interrogation. Alors, naissance, projet. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Épreuve. Être à l'écoute de soi. Bon raisonnement. Ici... moi, j'ai la sensation qu'il va y avoir justement quelqu'un qui va se dévoiler, qui va... soyez à l'écoute de vous-même parce que vous avez le valet de coupe. Donc, on est chez vous. On a le cavalier de coupe aussi. On avait la compréhension, on avait la confiance. Mais j'ai aussi la sensation que ça peut parler, donc en tout début de tirage, que ça peut parler de quelqu'un... qui va tout simplement dévoiler ses intentions. Peut-être que vous ne savez pas encore ce qu'elle pense, mais elle a dans la tête des projets avec vous, des projets de vie commune, mais pour l'instant, ça vous semble difficile. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition. Il y a peut-être triangle amoureux, rivalité. On va aller interroger cette tromperie quand même. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va essayer d'en savoir plus. C'est peut-être vous qui ne dévoilez pas aussi votre envie de vie commune avec cette personne parce que vous avez peur. C'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, on vous dit non. Voici la réponse à votre question. Bon, c'est général. Ici, en dos de deck, on a quand même la fidélité, la stabilité. Donc peut-être que si vous vous demandez s'il vous trompe, la réponse est non. Pour moi, c'est comme ça que je le lis et pas autrement. Pour moi, justement, il y a l'idée de faire sa vie en commun à travers ce tirage. Mais c'est général, hein, donc n'hésitez pas, voilà, vous avez envie d'une guidance, n'hésitez pas.
Non, je ressens pas de tromperie, justement. Je ressens vraiment que non, il ne vous trompe pas. Je vous ai dit, hein, on va interroger cette carte. Vous avez non à la tromperie. Donc voilà, avec la stabilité, la fidélité. Donc j'espère que ça répond à votre question, parce que moi, ça me paraît très clair comme réponse en tout cas. Allez, on va demander à la triade et au miroir de nous donner des messages supplémentaires avant d'aller chercher les réponses angéliques. Le choix. L'homme. C'est peut-être un homme qui est en train de faire un choix, qui a envie de se stabiliser avec vous. Ça peut être vous, monsieur, qui avez envie de vous stabiliser avec une femme. On a le pardon, il y a eu du pardon là. Il y a eu du pardon, de l'eau sur le feu. Il y a peut-être eu quelque chose, peut-être que cette personne ne vous disait pas tout. Vous n'avez pas dit tout et il y a du pardon en tout cas. Ouais, il y a du pardon. Alors, les cartes veulent sauter comme des petits poissons dans de l'eau. Alors, méditation. Vous avez réfléchi là. Vous avez réfléchi par rapport à ça. Hein. Ce que je ressens. Vous avez la vision divine avec le delta. Ouais, il y a eu un choix qui a été fait. Je pense que vous avez choisi de pardonner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. On peut le lire avec, avec les autres cartes. Mais j'ai vraiment l'impression que votre vision, on a ici l'œil unique dans le triangle. Mais ce que je vois, c'est surtout ce petit point. Alors, pardon, ce petit point. Il me fait penser à vraiment à quelque chose qui va au-delà des apparences, justement. On avait le 7 d'épée, la politique. Voilà, j'ai vraiment ça dans l'idée. Allez, on va aller chercher des messages, des miroirs. Donc pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, bouclier, il y a de la protection. Contrat. Hop. On a quoi? On a, parce qu'il y a une carte qui est tombée. Hein. On a le retour et l'amour. Avec en dos de deck, l'enfermement. Pour moi, il y a eu un isolement parce que il y avait, vous aviez une protection. Vous étiez en train de vous protéger. Et là, on a le retour de l'amour avec l'union. Donc, on vous dit de ne pas vous isoler. Hein. Vous pouvez vous protéger, mais ne vous isolez pas. Ne boucliez pas. Ça ne veut rien dire. Pardon. Ne fermez pas la porte à une proposition. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient avec des vraies intentions, mais il faut pardonner. Hein, il faut pardonner. Il ne faut pas vous enfermer là-dedans. Bon, on va aller voir les messages angéliques. Je vais prendre l'oracle des anges. Alors. Hop. Il y a le retour, l'amour, chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc, ayez confiance là. Chakra du cœur, je pense à... Je vous en parlerai après, parce que j'ai un petit projet pour vous. Mais je pense au quartz rose qui pourrait vous aider justement à libérer vos émotions. Quartz rose, améthyste pour nettoyer tout ça. Allez, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop, 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 hop. Bon. Allez, on va tout prendre. Roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Reine d'eau, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la reine de feu, chevalier de feu.
Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Allez, je vais prendre une carte mantra pour vous. Avant de terminer cette vidéo, donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une petite carte. Hop. Voilà, allez, on en prend 2. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Alors, plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir un retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Allez, une dernière carte pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, le succès, tiens. Le succès dont je vous ai parlé tout à l'heure. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc voilà les poissons, votre guidance de cette pleine lune dans le signe des béliers. Alors vous êtes les derniers à tomber puisque je prends les cartes des signes avec, je me sers de l'améo deck. Et voilà, et je tire les cartes, je les mélange, si elles tombent, elles tombent. Mais voilà, je vais en sélectionner une au hasard. J'ai posté pour Gémeaux et Cancer le mélange des cartes parce que je trouvais ça fun à faire, je le faisais au début. Mais voilà, bon, c'est juste pour vous montrer comment, vous savez pas comment je tire les cartes, ben voilà. 2 petits messages. Une vidéo spéciale Halloween que je vous prépare. Je suis en train de faire ça, de réfléchir à comment je veux partager ces choses-là avec vous, aussi vos retours. Je suis en train de faire mes petits devoirs parce que semaine prochaine, je vous propose une vidéo sur la lithothérapie. Voilà, donc j'ai récupéré ça. On m'a prêté aussi des petites choses. Je suis en train de préparer les questions éventuelles que vous pourriez me poser, les sites internet sur lesquels aller. J'ai aussi emprunté des pierres pour vous montrer parce que il y en a un panel un peu plus intéressant. J'ai les miennes, mais je voulais aussi vous montrer tout ce qu'il y a parce qu'il y en a que je ne connais pas, donc j'ai besoin d'aller chercher ce qu'elles sont tout simplement. Voilà, ici on a une belle fluorite. Alors c'est des pierres qui nous ont été données, qu'on a récupérées voilà, dans un mauvais état, donc on ne s'en sert pas pour nous. Celle-ci, on pourrait, remarque. Mais voilà, il y a vraiment, je vous expliquerai tout dans une petite vidéo, comment les purifier, comment les recharger, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les rituels avec la lune, etc. Parce que les pierres, forcément, se rechargent de manière très spécifique. D'ici là, les poissons, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!